Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien en ce temps spécial de Pâques où nous nous arrêtons et nous regardons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant de mourir, il est passé par Gethsémane et après le chemin du Calvaire. Gethsémane, qui est situé au mont des Oliviers, dans une montagne coupée du monde, coupée de toute distraction, coupée des hommes, un lieu où tu es seul, livré à toi-même devant Dieu. Et Jésus-Christ à Gethsémane, il a dit, mon âme est triste jusqu'à en mourir. Jésus-Christ se préparait à sa mort. Il se préparait au chemin du calvaire, à Gethsémane. Gethsémane est un lieu d'humiliation. Gethsémane est un lieu d'épreuve. Gethsémane est un lieu de dépouillement à soi-même, de crucifixion de sa chair. Et Jésus-Christ, à Gethsémane, a dit cette prière, « Père, éloigne de moi ma coupe, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Sa chair devait dire à Jésus-Christ, « Tu ne dois pas mourir, parce que tu n'as rien fait. C'est injuste. » Mais la mission de Jésus-Christ, c'est mourir à la croix de Golgotha pour payer et prendre le péché de l'humanité et nous pardonner. Jésus-Christ a affronté Gethsémane. Il a veillé et il a prié. Il s'est préparé pour la mort. De la même manière, mon frère, ma soeur, tu dois affronter ton Gethsémane. Tu dois affronter tes défis. Tu dois affronter tes situations. Tu dois affronter tes problèmes, tes addictions, tes drogues. Tu dois les affronter. Tu dois arrêter de fuir. Tu dois les affronter comme Jésus a accepté sa mort. Et tu dois aujourd'hui accepter ta mort. Tu dois mourir. Parce que si tu ne meurs pas, tu vas continuer à pécher, tu vas continuer à faire des addictions. Si tu ne meurs pas, tu vas rester le même. Tu vas rester rempli de chaînes, tu vas être rempli de choses mauvaises. Si tu ne meurs pas, ton cœur ne sera pas pur, ton cœur ne sera pas saint. Jésus-Christ, après Gethsémane, il est passé par le chemin du calvaire. Gethsémane, c'est un lieu où on se décide et on accepte de mourir et de crucifier notre chair. Jésus-Christ est passé par le chemin du calvaire, où il a porté sa croix. Il a été insulté, il a été flagellé, il a été frappé, et il a pris toute honte sur lui. Lui qui est Dieu, il était tout nu, on l'insultait, on l'injuriait. Il a reçu la pire des hontes. Lui qui est le créateur du ciel et de la terre, il s'est fait plus petit que les hommes, et la Bible dit qu'il s'est fait le serviteur pour les hommes. Et après avoir enduré tout ça, il est mort sur le bois, sur la croix de Golgotha. Il est mort et il a pris le péché de l'humanité. Il a pris tous nos enfances, il a pris toutes nos horreurs, tous nos mensonges, tous nos vols, toutes nos mauvaises pensées. Lui qui était saint, lui qui était pur, il a pris toutes nos malédictions. Et il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Et, et la croix, c'était un châtiment terrible que les Romains affligeaient pour les voleurs et pour les tueurs. Et Jésus-Christ, qui n'avait jamais péché, il s'est fait menteur, il s'est fait voleur, il s'est fait pécheur. Il a pris le péché de l'humanité sur la croix de Golgotha. De la même manière que Jésus-Christ est mort et après il est ressuscité d'entre les morts, de la même manière que Lazare est mort et le 4e jour il est ressuscité d'entre les morts, tu dois mourir à toi-même. Mourir de tes désirs, mourir de tes passions, mourir de tes plaisirs pour ressusciter d'entre les morts comme Jésus-Christ. Et après la résurrection, tu vas briller, tu vas étinceler, tu vas impacter, tu vas être un témoin vivant de l'amour de Jésus. Mais avant d'être un témoin vivant, tu dois mourir. Et aujourd'hui, je t'annonce ta mort, j'annonce ma mort, j'annonce notre mort. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce, Seigneur, d'affronter notre Gethsémane, d'affronter nos défis, Seigneur, d'affronter nos épreuves. Donne-nous la grâce, Seigneur, de mourir à nous-mêmes, de crucifier notre chair, Seigneur, d'abandonner nos plans, nos désirs, nos plaisirs, nos envies, Seigneur, et de rechercher ta volonté. Père, éloigne de nous notre coupe, pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite. Je vous souhaite une joyeuse Pâques et je vous souhaite une bonne journée dans le nom et dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.